topesa papa na biso na mama tozali na mama na biso mama Selo Élysée auti na Guinée na mama Kimfidi Sila auti na Mulhouse na papa Maludi Sébastien na mama Maludi Diswemi auti na Médon la forêt ati na mato pesa bango poto. Merci, ça fait que c'est bon. Visiteur kaka mais donc pesa bilombo te na ndenge moyeli na ntina ya mosala ya mandombe eka mwana pe tata molimo santo na gombe ya tata ya mwana tata molimo santo. Merci, Bovanda Nabino. Pardon, na bossa na kikolo bayango. Nous sommes tous
des mandomistes. À ce titre, étant donné que nous sommes arrivés au 27e anniversaire depuis la fondation de notre écriture négro-africaine mandomée, nous venons rendre grâce à notre Dieu le Père, à notre Sauveur Jésus-Christ et à Papa Simon Kimbangu qui est le Saint-Esprit qui nous a inspiré cette écriture. Pour cela, je vous invite à une courte prière. Prions. Mon azola pangese et moi d'appel là. Papa, encore une fois, merci. Parce que cette occasion que tu nous donnes, elle est unique. C'est la première depuis que nous sommes ici. Papa, par ta grâce, tu as pensé à l'homme noir. Par ta grâce, tu as inspiré notre frère. Mais papa Mouandok nous a toujours dit Osomwino, Olinga, te Ozalinani, Olinga, te Ozalinani. Ces frères-là, nous avons le voisin, nos humanistes. Mais demain, vous verrez qu'est-ce qui deviendra. Papa Malouki, c'est à vous que nous donnons la parole, que vous soyez notre porte-parole auprès de cette communauté. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers papas et mamans qui m'assistent, bonjour. Vous serez étonnés de nous voir, nous membres du Sénat, parmi vous. C'est bien sûr pour venir rendre grâce à l'Éternel pour le 27e anniversaire de l'écriture mandomée, et ceci, quoi le plus normal, par une prière de remerciement à Papa Simon Kimbangu, au sein de sa propre maison, qui est l'église kimbanguiste, devant son peuple, qui sont les fidèles kimbanguistes, et dans sa propre liturgie, qui est le culte kimbanguiste, pour cette écriture grandiose qu'il a bien voulu nous révéler et nous inspirer. En effet, dans la nuit du 13 au 14 1978, David Wabeladiopay, l'inventeur de l'écriture mandomée, alors d'obédience catholique, eut l'appel de Papa Simon Kimbangu, lui demandant d'aller prier et de se purifier dans la source sacrée de Nkamba, car, lui dit-il, je vais te confier une mission pour l'homme noir. David obéit à cet appel et fit la volonté de Papa Simon Kimbangu et vécut 7 miracles. Malgré divers tourments, calomnies et souffrances, il était bon. Sur conseil de son ministre Papa Dialien Nakoutima, chef spirituel de l'église kimbanguiste, il se retira en Bazavungu, ville où fit juger Papa Simon Kimbangu quelques décennies plus tôt, en 1921. Après 8 mois de retraite doublée de sacrifices, de jeûnes de prières et d'humiliation, pendant qu'il observait un mur de briques, il remarqua dans la jonction de ceci apparaissant 2 formes que sont le 5 et les 2. La nuit suivante, un rêve dans lequel un insecte qui s'était posé sur ses habits s'était pas liquide, dépassant les 2 chiffres sur tous ses habits, lui confirmant que cela cachait un énigme qu'il fallait découvrir. La nuit suivante, Papa Kimbangu lui apparut en songe, brandissant un document blanc dont les lettres étaient dorées et brillantes. Sur ce document, il lit en français « Brevet d'activité matérielle ». Papa Simon Kimbangu lui dit « Vous avez vu les chiffres d'activité matérielle. C'est avec ces 2 chiffres que vous réaliserez tout ce dont vous aurez besoin pour le bien-être matériel. » À partir de là, David commença ses recherches qui, 17 ans plus tard, aboutiront, après recherche, méditation et réflexion, à la découverte et l'invention de ce que nous appelons aujourd'hui l'écriture mandomée. Au début de ses recherches, il intitula sa trouvaille Initiation à la découverte des voyelles et des chiffres. Un professeur de mathématiques à l'ISP Bazamungu, qui sentit qu'il était en train d'inventer quelque chose, le conseilla d'aller à Kinshasa pour faire breveter ses travaux. En 1982, il reçut le brevet d'invention du ministère du Commerce et de l'Industrie, numéro 2505/82, sur disposition de l'ordonnance loi numéro 82-040 du 5 novembre 1982. Je retiens ici le chiffre 5, qui est le chiffre de Pape.
portant organisation à recherche scientifique et technologique en République démocratique du Congo, en ce temps-là, République du Zaïre. Un jour, de l'an 1994, il se trouvait à Brazzaville. Papa Kimbangu lui apparaît de nouveau et lui dit, désormais, tu peux commencer à enseigner cette écriture. Il put réunir quelques étudiants de l'université Marien Ouabi, logeant dans la concession voisine, à qui il fit le premier cours de Mandombe. C'était au numéro 193 de la rue Fouekele, dans l'arrondissement 2. Je note 2 Pélégué. L'arrondissement 2, donc le quartier Bakongo de Brazzaville. En traversant le fleuve pour Kinshasa, il apprit qu'il était d'urgence appelé à Kamba par le chef spirituel Papa Dialonga Nkiangani. Arrivé à Kamba, ce dernier les reçut. Et comme par télépathie, il lui posera la question en Kikongo. À Brazzaville, Papa Simon Kimbangu lui dit, vous devrez commencer à enseigner l'écriture. En Kamba, Papa Dialonga lui dit, quelle télépathie et quel parallélisme. Sur ce, il fit réunir tous les enseignants de l'école secondaire Papa Kisokele de la place afin qu'ils apprennent l'écriture. Les élèves, non contents d'être mis à l'écart, réclamèrent eux aussi d'apprendre cette écriture qui prit l'appellation Mandombe, qui veut dire pour les Noirs, à la manière des Noirs ou qui appartiennent aux Noirs. Le 30 avril 1914, le Sénat, où le centre d'écriture Mandombe fut présenté publiquement au centre d'accueil Kimbangu de Kinshasa Kasavubu. Et l'inventeur se fait appeler Sama Kiamandombe. À ce jour, l'écriture fait bon gré malgré son bonhomme de chemin. Beaucoup de choses sont en train d'être faites, beaucoup de projets aussi sont en train d'être bâtis. Mais le chantier est tellement immense qu'il demande à mobiliser beaucoup d'énergie humaine et beaucoup de moyens en termes matériels et financiers. Chers papas et chères mamans, à observer de près ce qui se passe, on dirait que nous sommes en train de rêver et je me saisis que partiellement la personnalité et l'œuvre de ce personnage qu'est Papa Simon Kimbangu. Tenez, lors de son Négir en Banzansanda, il a prophétisé beaucoup de choses, donc l'écriture Mandombe en ces termes. Plus tard, l'homme noir va acquérir sa maturité spirituelle. Cette dernière entraînera son indépendance matérielle. Alors, s'accomplira la troisième étape, dans laquelle un roi divin naîtra. Il aura en sa possession le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi sur cette terre. C'est à ce moment que nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites nos choses cachées. Il sera transcrit à l'aide d'une écriture que je viendrai moi-même vous inspirer. N'est-ce pas là le moment que nous sommes en train de vivre? Oui, nous proclamons tout haut que le jour d'aujourd'hui est la journée la plus importante pour le kimbanguisme, et pour l'homme noir, car c'est le jour où Dieu est venu nous tourner sa face pratiquement. Il est venu nous donner l'écriture qui est prémisse à la science et à la technologie, donc au développement, c'est-à-dire influer sur notre environnement direct et résoudre nos problèmes qui se posent dans notre existence et améliorer nous-mêmes nos conditions de vie. L'indépendance spirituelle étant la base de toutes les indépendances auxquelles nous nous sommes précipités, sans pour autant résoudre quoi que ce soit. Au contraire, nous ne cessons de nous enfoncer dans l'abîme. À travers son schème et sa graphie, par le principe de miroir et de l'optique, le Mvoila Pakundungu 5 est inversement proportionnel au Mvoila PDPT 2, soit sa symétrie et vice-versa. C'est ce qui révèle le principe de l'unité des dieux. En langue Kikongo, Mvoila veut dire un objet sacré auquel on confère un pouvoir intrinsèque. Et est-ce que le chiffre 2 et 5
s'il les trouve par hasard? Ne rappelle-t-il pas le nombre de pains et de poissons multipliés par le Christ? Quelle coïncidence! Quel parallélisme! Oui, il nous faut saisir la subtilité de ce personnage qui est Papa Simon Kimbangu, qui lui-même a à la fois la faculté de cacher les choses et de révéler les mêmes choses cachées. Et avec le Mandobé, les lettrés du monde d'aujourd'hui, s'ils ne se mettent pas au diapason, deviendront des analphabètes de demain, les analphabètes du 21e siècle. Faisons alors gaffe. Nous demandons de prendre le Mandobé à sa juste valeur, c'est-à-dire la révélation scientifique de Papa Simon Kimbangu, et que tout Kimbanguiste et tout homme noir doit en être fier et le revendiquer et s'impliquer à son expansion. Posons-nous la question, depuis combien de temps le Mandobé existe-t-il? A-t-il le retentissement qu'il mérite dans le milieu congolais? Quand je parle du milieu congolais, je fais allusion à la République du Congo, à la République démocratique du Congo et à la République d'Angola. Posons-nous les questions. Congolais de la RDC, Congolais du Congo et Angolais, est-ce que le Mandobé a chez nous les retentissements qu'il mérite? Sinon, à qui la faute? À Kinshasa, dans la commune de Lemba, ils en sont déjà à leur 26e promotion. Alors que nous, à Paris, nous n'en sommes qu'à la première. Aidez le Sénat à vulgariser le Mandobé. Venez-y apprendre l'écriture de demain. Venez-y chercher pour trouver des solutions adaptées à nos propres réalités. Nous avons nos propres réalités. Nous avons les maladies qui nous rongent, entre autres le sida, le paludisme, la fièvre typhoïde. Nous avons l'état des routes qui sont délabrées. Nous avons la gestion économico-socio-culturelle en perte de vitesse. Or, avec le Mandobé, Papa Simon Kimbangu nous donne la formule mathématique pour la résolution de tout problème. Mes chers amis kimbanguistes, mes chers amis de la race noire, qui pourrait mieux représenter l'idée et la pensée de Papa Simon Kimbangu? J'ose bien penser et j'ose bien espérer que c'est d'abord le kimbanguiste et ensuite l'homme noir. Si nous, chez qui Papa Simon Kimbangu est venu révéler cette histoire, est venu révéler cette science, nous n'en prenons pas conscience, eh bien, nous sommes en perdition. Je vous rappellerai quelques cantiques kimbanguistes. Il y a un qui dit Oye baka na nyasimbio, Alléluia, Alléluia, Okotona, Loboko Lwanzambe Losilio, Alléluia, Alléluia. Un deuxième qui dit c'est un manque
d'amour que ça a été scellé, et c'est en base d'amour que ça sera de scellé. N'est-ce pas l'exemple de David Wabelavio? Pareil. Un troisième cantique qui disait Tata Simon Anungine Yana Keala Muzaya Kiba Tata Simon Anungine Yana Keala Muzaya Kiba Yana Keala Tata Simon Yana Yo Yana Keala Écriture oyo ezali lipasa ya église kipangisa yango nde ekotombola mpe ekolakisa mayema bombamaka oyo toza kobenga science ya papa Simon Kimbanga. Na suki wana nakosenga na bandimi nakosenga na bakibangisi nakosenga na bato moyindo bayeba likambo nini ekomeli biso o mokolo lelo mpe toyeba ke soki tosaleli yango tokolonga na bowumbu tozalaki na yango tokozwa indépendance spirituelle oyo tolobi mama ya baindépendance. Tozwa baindépendance nyonso eske tozali ya solo libéré tolobaki tokozwa indépendance politique. Sommes-nous libérés? Oh, indépendance économique et le nyonso tozali libéré? Quel pays dans le monde oyo epesaka indépendance spirituelle ezali? Alors faut tout ça angele na likambo wana nalingi kozwa ntango mokuzi molai te na kosuka awa. Je vous en remercie. Kimagismo oye! Mandombe oye! Mandombe oye! Mandombe oye! Tout le monde s'habille, Matou Masai, la crainte de Dieu construit la sagesse. Dans la notre hymne au Mandombe, c'est Iwa Utunakao, Tatakani Utubanzidi, Unawezi Kumutwatabudi. La musique de la Congo, il fait la fille ya utupi na tuwa, Jangalala, Afrika unude ukepema, nani wasaya poku Afrika, uyenga utu nope kulusi, egweta diga kwezo kakwa kikundi nyazo. Papa, bana na yo mandombe ndeko yokeli. Iso to ye patu to pesa merci papa Simon Kimbanga na maoyo salele biso. Symboliquement, to me mis fleur. Kwa to pesa merci. To na ko sena yo kolo na biso, o bongisa la biso, o pesa biso na kasi.
design mpaka mazaya mandombe pesa ya vulgariser botu kuna nzuru wako ndombe kumkumbaze mwana mbele. Amen. Bon, allez les fleurs manjona ngai. Si c'est le mieux ça pas. Kibagizmoye. Ngoma biso iposani leto sebeli mingi tupesi rukumu na batata me leto remercie mingi na ndeko na biso ya Sénat na interpellation à la fois na éveil au bosali biso. J'espère que biso nyonso prendre conscience na ndenge ya likambo kitoko orapele biso sans plus tarder. Nos collègues et nos membres de notre paroisse profitent de cette occasion divine de l'ensemble de pouvoir vous présenter un mot. Pour cela, nous demandons à votre partie de pouvoir passer devant ainsi que les membres qui sont associés avec nous. Nous demandons un morceau à la faveur pour leur sortie.
secrétaire exécutif, nous voici membres du Sénat, Centre de l'écriture au niveau africain. Nous venons en ce jour antérieur pour remercier Papa Simon Kimbangu pour la grandiose écriture qu'il a bien voulu nous retenir. C'est pourquoi nous vous demandons de nous prêter attention car nous allons passer à la prière de remerciement qui sera dite par Maman Awawa. Tout ça, nous allons partager sur le vélo, tata dan mga dadanggan, tata dan dadanggan, tata semua di bangunan. Papa, nous avons déjà un coup de vista. Kalindo tubanga kama manene. Bila doangana, tubakanze kwa pembe, beto tokuyeni. Écriture ya papa. Ndio kukela. Tibabili patia mundu bila basaba. Meteu mundu tauki. Écriture ya wika terza bila tata ko. Papa. Ameni yenga na wozo no wotu sololo ipundu dieto dansa bakana bazaba kedika kata simoni kimbangu wona pembe ya duti utugeni écriture kadinde wena troisième personnalité de la Trinité nous avons pas pu utiliser ça fait un tout. Nous œuvre dans l'état de Simone tout à l'heure, papa va négliger l'écriture. Papa rentre dans le cœur de chacun de ses enfants pour que nous comprenions que l'écriture fait un tout. Sans l'écriture, papa, nous ne pouvons pas faire un grand pas. Car tes enfants ne comprennent pas que vraiment nous devons apprendre cette écriture. Si nous voulons vraiment avoir tout ce que nous voulons, ce que les papas nous ont promis, papa, parle à tes enfants à ta manière. Sois avec le Père, si nous sommes à la tête de notre Sénat, celui qui est en France. Papa, travaille avec eux, travaille avec nous. Papa, donne-leur la sagesse et l'intelligence pour que cette écriture puisse aller en avant. Papa, donne-nous tout ce que nous avons besoin. C'est cela que nous demandons. Au nom, Papa, ce bouquet de fleurs que nous avons amené, c'est un symbole. Papa, sinon pour ta grandeur, nous n'avons rien à te donner. Sinon, c'est de te remercier. C'est cela que nous demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tour à tour, nous allons passer au mot de circonstance et à la remise de la petite chère de fleurs. Après, nous repartirons pour suivre le cours normal de la journée. Excusez-nous parce qu'il était prévu que le moment conseillère soit là. Donc c'est normal que nous ayons prévu son nom sur notre liste de circonstances. Je citerai, malgré qu'elle ne soit pas là, elle est absente physiquement, mais spirituellement, nous pensons qu'elle est là, puisque le chef spirituel doit y être, et Papa Thibaut de Baron aussi. Maman conseillère du chef spirituel, Papa secrétaire exécutif, cher Bamouda, cher papa et chère maman qui parle. Une fois de plus, bonjour.
Il nous est fait l'honneur de venir en ce jour, en plein culte humaniste, pour célébrer le 28e anniversaire de l'écriture négro-africaine dénommée Mandové, que Papa Simon Kimbangu nous avait promis le 10 septembre 1921 à Standard et qu'il a bien voulu nous inspirer par la suite en Bandabougou en 1978. Certains parmi vous la connaissent déjà, d'autres pas du tout. Pour les uns et pour les autres, nous allons nous efforcer de retracer l'historique et la quintessence même de cette écriture. En effet, dans la nuit du 13 au 14 mars 1978, David Ouabeladi Opayi, alors d'obédience catholique, eut l'appel de Papa Simon Kimbangu lui demandant d'aller prier et se purifier dans la source sacrée de Skima en Kaba, ville sainte de l'église kimbanguiste située à 225 km de la capitale Kinshasa, en République démocratique du Congo. Car, lui dit-il, je vais te confier une mission pour l'homme noir. David obéit à cet appel et fit cette volonté. Il vécut 7 miracles. Malgré divers tourments, calomnies et souffrances, il tint bon. Il se retira en Bandabougou pour mieux méditer. Après 8 mois, doublé de sacrifices des jeûnes, de prières et d'humiliation, alors qu'il était en train d'observer un mur de gris, il remarqua que dans la jonction des briques apparaissaient 2 formes semblables aux chiffres 5 et 2. La nuit suivante, un rêve dans lequel un insecte qui s'est posé sur ses habits, émettant un liquide rétractant les 2 chiffres sur tous les habits, lui confirma que sera cachée une énigme qu'il fallait découvrir. La nuit suivante, Papa Simon Kimbangu lui apparut en songe, brandissant un document blanc, dont les lettres étaient dorées et brillantes. Sur ces documents, il lit en français, rêvait d'activité matérielle. Celui-ci lui dit, vous avez vu les chiffres d'activité matérielle. C'est avec ces 2 chiffres que vous réaliserez tout ce que vous aurez besoin pour votre bien-être matériel. À partir de là, David commençant ses recherches qui, 17 ans plus tard, aboutiront, après méditation et réflexion, à la découverte et à l'invention de ce que nous appelons aujourd'hui l'écriture mandové. Au début de ses recherches, il étudia sa trouvaille d'initiation à la découverte des voyelles et des chiffres. Un professeur de mathématiques à l'ISP de Bandabougou, qui sentit qu'il était en train d'inventer quelque chose, lui conseilla d'aller à Kinshasa pour faire débuter ce travail. En 1982, il reçut le brevet d'invention du ministère du Commerce et de l'Industrie, numéro 255/82, sur disposition de l'ordonnance de loi numéro 82/040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la recherche scientifique et technologique en République démocratique du Congo, alors République du Zaïre. Un jour de l'an 1994, il se trouvait à Brazzaville. Papa Simon Kimbangu lui est apparu et indiqua qu'il était temps pour commencer à enseigner cette écriture. Ce qui fut fait avec quelques étudiants de l'université Marien-Ouattara, logeant dans la concession voisine. Avec le premier cours de Mandové, ainsi plutôt, le premier cours de Mandové eut lieu au numéro 193 de la rue Fouekele dans l'arrondissement du quartier Bakongo de Brazzaville. En traversant le fleuve pour Kinshasa, il apprit qu'il était appelé d'urgence en Kamba par Papa Dialunga. Une fois sur place, quel ne fut pas son étonnement quand celui-ci lui posera la question comment marchait l'écriture de noir dans le monde. Sur ce, il fit réunir tous les enseignants de l'école secondaire Papa Kissoukele de la place afin que David Ouabeladi leur apprenne l'écriture. Les élèves ne seront pas du reste et apprendront eux aussi cette écriture aux côtés de leur professeur. Faites donc le rapprochement entre le verbe spirituel de Brazzaville et le décret spirituel du Kamba. Sur cette écriture qui prendra l'appellation de Mandové, qui veut dire pour les Noirs, à la manière des Noirs ou qui appartiennent aux Noirs. Le 30 avril 1994, l'écriture négro-africaine fut présentée publiquement au centre d'accueil kimbanguiste de Kasavubu. À ce jour, le chantier Mandové demande à mobiliser beaucoup d'énergie humaine et beaucoup de
moyens en termes matériels et financiers. C'est pourquoi nous tournons vers toutes les bonnes volontés qui voudraient bien nous aider dans la limite de leur mesure. L'Église, les Bamboutas, les groupes, les Bandimi y compris. En tout cas, toute énergie ainsi dégagée sera la bienvenue pour la promotion de ce travail grandiose. Maman conseillère, papa secrétaire exécutif, cher Bambouta, cher papa et chère maman du Bagui, l'écriture Mandobé est un nouveau chef de développement de la civilisation négro-africaine. Il s'articule sur 3 axes qui sont sa graphie, son art et sa science. De sa graphie. En tant que graphie, elle renferme des signes qui font d'elle un support de communication original et la mieux adaptée aux langues africaines. Autrement dit, elle permet à n'importe quelle langue africaine de reproduire aisément ses sons. Aussi, elle dévoile le ton utilisé par l'écrivain. Par exemple, lorsqu'un écrivain écrivait sous un ton de colère, ça peut bien se traduire en mandobé. Donc le mandobé retrace non seulement le son, mais aussi le ton. À travers une lecture en lettres de mandobé, on peut déceler que l'écrivain était en colère ou était en joie, sans exclamation. De son art, lorsqu'on dépasse le stade de l'écriture et de la lecture, arrive la seconde étape dite le Kimbaoula, qui veut dire l'aptitude à faire des découvertes. L'assemblage des signes graphiques du Mandobé dévoile des figures dans divers domaines de l'art plastique, tels que le dessin, la peinture, l'architecture et j'en passe. De sa science, toujours le Kimbaoula dévoile aussi des dessins scientifiques, tels que dans la mécanique. On a pu voir que les exécutants de l'écriture Mandobé arrivaient à faire des dessins scientifiques en mécanique, alors qu'ils n'ont jamais fait la section scientifique. Ça veut dire que c'est une dose substantielle du divin que Papa Simon Kimbangu est en train d'inoculer dans la société présente. À nous d'en tenir compte. À travers son chef et sa graphie, par le principe de miroir, le Voilà Pamba Pakundugu est inversement proportionnel au Voilà PLD, soit sa symétrie et vice-versa. Ça, c'est vérifié par les scientifiques, il n'y a rien à dire. Par celui de l'optique, n'importe quel Voilà Pamba peut faire une rotation sur lui-même. Tout ceci révèle le principe de l'unité des dieux dans la dualité. Voilà pourquoi, s'il y a le haut, il y a le bas. S'il y a la gauche, il y a une droite. S'il y a le mal, il y a une femelle. Nous demandons de prendre le Mandobé à sa juste valeur, c'est-à-dire la révélation scientifique. Comme je disais, la nouvelle substance divine que Papa Kimbangu vient d'inoculer dans notre réalité quotidienne et qui risque de bouleverser les habitudes géopolitiques et géostratégiques mondiales à l'orée de ce 3e millénaire. Normalement, tout homme noir, tout damné de la terre et tout homme épris de paix et de justice ne peut que s'en jouir, s'en réjouir et en être fier, le revendiquer et s'impliquer à son expansion. 20 ans, 28 ans déjà, voici éternité depuis que cette écriture existe. A-t-il des rétablissements qu'il mérite dans le milieu congolais? Congolais de la RDC, Congolais de la République du Congo, Congolais de l'Angola, Africains, hommes de la diaspora et dans le monde. Qui en sont les principaux frères? Il y a un artiste congolais qui s'appelait Franco qui disait ennemi ya moto moindo, be moto moindo.
Aujourd'hui encore, on peut vérifier cet adage. Car malgré tout le tapage fait autour de l'écriture Mandobé, l'homme noir refuse de la regarder, sinon il ne pourra pas voir cette merveille. L'homme noir refuse d'écouter, sinon il ne finira par entendre ces réalités. Au contraire, il se range en ligne de front, mais alors en ordre de bataille, pour tenter de la rabaisser, de la dénigrer, de la calomnier, bref, de la déstabiliser. Ainsi, ne nous volons pas la face. Le Kimbalou, lui aussi, porte une lourde responsabilité dans ce travail de sape, car il manque la pédagogie, faute de connaissance du contour même de sa matière. En effet, force est de constater que pour le Kimbalisme, le Mandobé est une réalité très lointaine de l'Église. C'est une réalité plaquée à l'Église dont il est obligé d'accepter malgré lui, donc sans conviction. Le domaine de la foi est subjectif. Or, le Mandobé est palpable, donc du monde objectif. L'honnêteté intellectuelle en exige du respect. L'abbé Djouma de l'aumônerie catholique du camp lieutenant-colonel Kokoro de Kinshasa disait: qui peut encore douter de l'église humaniste? Car lorsqu'une église capte une révélation, arrive à la matérialiser et à l'enseigner à son peuple, cela prouve que c'est la véritable église que Dieu a choisie pour conduire ce peuple. C'est un abbé catholique qui le dit à l'égard de l'église humaniste par le truchement de l'écriture Mandobé. Donc, prenons-en compte. Avoir des doutes sur le Mandobé équivaut à avoir des doutes sur l'identité spirituelle de Papa Simon Kimba. On dit qu'il y a Nimbangouni Afrika Yasmoïkana. C'est lui le révélateur des choses cachées. Et s'il nous révèle quelque chose, pourquoi devons-nous en douter? Surtout nous qui sommes des humanistes. C'est de se limiter qu'à la mission pastorale de Papa Simon Kimba. Il n'était que catéchiste. Oui, c'est un grand prophète, mais pas au-delà. Tous ces sentiments ne viennent que pour limiter, la carrure de Papa Simon Kimba. C'est aussi lié la promesse, la prophétie et l'accomplissement réalisé autour de ce mystère. C'est refuser de croire que Papa Simon Kimba est le père de l'indépendance des indépendances, c'est-à-dire l'indépendance spirituelle. Celle qui ne peut être octroyée par aucune personne dans ce monde, celle qui ne peut être octroyée par aucune puissance de ce monde, fût-elle la plus grande puissance économique, la plus grande puissance militaire ou la plus grande puissance géostratégique de ce monde. Pour la simple raison qu'il ressort d'une dimension extra-humaine. Est-ce que Papa Simon Kimba n'est venu que pour le noir? Est-il xénophobe? Développe-t-il ou cultive-t-il? Il veut donner ce pouvoir-là de redevenir le fils héritier qu'il était appelé à devenir depuis la nuit des temps. Ainsi, le Mandobé vient compléter le tableau qui sous-tend une cosmogonie, à savoir une religion, une langue
et une écriture. Ce qui veut dire qu'avec le kibangisme comme religion, le kikongo comme langue et le mandomé comme écriture, nous pouvons dire désormais que le kibangisme n'est plus une culture, elle est passée au stade supérieur, elle est devenue la civilisation kimbanguiste. Il reste donc que le kimbanguiste lui-même prenne conscience de cette phénoménologie, qui se pose la question de savoir pourquoi Dieu s'adresse-t-il à lui, qu'attend-il de lui, et le reste viendra. Alors, nous demandons à aider le Sénat à vulgariser le mandomé. Nous demandons à tout le monde de venir apprendre l'écriture de demain. Venez y chercher pour trouver les solutions adaptées à nos propres réalités. Nous avons le chikungunya qui vient de faire son apparition. Nous avons la grippe aviaire. Nous avons encore nos anciennes maladies. Nous avons nos anciens traumatismes. Nous ne pouvons les soigner qu'avec de nouvelles donnes. Et la nouvelle donne, nous venons de dire que Papa Simon Kimbangu vient d'inoculer une petite dose divine dans un nouveau monde. Ayons confiance en lui, en sachant que tous les savants de demain, je dis et je le répète, tous les savants de demain sortiront par le biais du mandomé. Voilà le grand secret que renferme cette écriture. Ce n'est pas qu'une écriture pour écrire, mais c'est une écriture secrète, une écriture révélatrice de secrets divins. Le mandomé est la formule mathématique qui vient de nous être donnée pour la résolution de nos problèmes d'ordre matériel. C'est la synchronisation de l'esprit et du matériel, la symbiose du croisement entre le vertical et l'horizontal, sans lequel aucune création n'est possible. Et là, je vais prendre les kimbanguistes à leur propre jeu de mots, c'est-à-dire, allons-y dans les cantiques, chantons un peu. Bouya yenda mulu kolela bubankanga minyoti e bampangi ngakaruze idiakako. Bouya yenda mulu kolela bubankanga minyoti e bampangi ngakaruze idiakako. Alors, c'est toujours pour moi tout le monde qui parle, hein, c'est pas moi.
que bueno asue kama. Donc, tout était prédit par Papa Simon Kimbangu. Donc, pour la Bosumisa, tout le banane le foyer. Tout ça, vous savez qu'on a pas Kimbangiste. Oh, il y a le dit que Azali Kimbangiste. Aïe, va été écriture, il y a Papa Simon Kimbangu. Et Zali d'abord adressé la puissance à Kimbangiste. Mais sachez que, Kimbangiste, c'est pour surtout faire Azali Libana. Sauf qui puisse se faire ma quantité. Écriture, ma campagne, vous voyez pas la poésie. Sauf qui te dit, vous voyez pas la mandon de péter. Et bien, vous voyez, ma femme, ma campagne, côté. Ceux qui me sont tenus connectés, pas du tout sur ma voyage pour la Mazali. Tout n'a pas fait Godi, Azali Kota, qui sont associations pour Soussou, qui ne sont pas des associations qui banquent, parce que vous voyez, vous doivent il y a Mandome. Donc, vous voyez, vous qui vit ça, et là, vous voyez, vous tout il y a votre qui n'a pas tout le balelo, avant tout ce que ça dit sur la maison. Et s'il y a des événements qui marquent, papa, secrétaire exécutif, s'il y a des événements qui marquent le début d'une nouvelle ère dans la vie d'un peuple, l'avènement du Mondomé scelle la naissance d'une invention de très haute portée, car il lance un nouveau regard sur le monde noir et de surcroît un développement harmonieux de toute l'humanité entière. Le Mondomé est l'écriture du futur qui va régir le monde dès ce troisième millénaire. Elle est la marmite dans laquelle mijotent la science et la technologie de demain. Nous sortirons les 3 quarts des découvertes et inventions scientifiques restant dans la réserve céleste. Je vous en remercie. Un exemplaire du discours. Nous allons maintenant vous remettre la petite gerbe de fleurs que nous avons réservée à cette circonstance. Maintenant, nous allons passer à l'hymne du Mandomé, car le Mandomé a son hymne aussi. Papa Godi. Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Notre hymne que nous chantons, tous nous le connaissons car c'est l'un des GGK.